Bonjour à chacun. Ah, parfait. Merci Linda, Bemba et les enfants d'être là avec nous. Moi, ça me frappe quand même de voir ce beau ministère que vous avez. On veut vraiment que vous soyez encouragés dans ce ministère. Je trouve tellement encourageant de réaliser que Dieu n'est pas le Dieu de la Suisse, mais qu'il est le Dieu de la terre entière. Il est le même Dieu à Genève et à Pointe-Noire. Et on voit son action qui peut être différente, mais on voit que le même Dieu agit partout autour de notre planète. Il y a 2 semaines, on a parlé des œuvres. Jacques, qu'on est en train de lire, cette lettre de Jacques qu'on est en train de lire dimanche après dimanche, a montré que la foi sans les œuvres est morte. On a vu cette connexion forte entre la foi et les œuvres. Et on s'était posé une question durant cette prédication la semaine dernière. On s'était demandé quelles sont ces œuvres dont Jacques parle ici. C'est quoi ces œuvres? Et puis la semaine dernière et puis ce dimanche, on voit un petit peu, Jacques développe, il nous montre un peu c'est quoi ces œuvres qui doivent découler de notre foi. Et ce n'est pas forcément les choses auxquelles on aurait pu s'attendre. La semaine dernière, vous vous souvenez, on a parlé de la langue, du danger lié, inhérent à nos paroles. Et cette semaine, on va parler des émotions, de nos émotions et de notre comportement. C'est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on a vu sur les paroles. Si je résume un petit peu la pensée de Jacques, il nous dit que nous devons produire des œuvres si nous avons la foi en Jésus-Christ. Ces œuvres, elles consistent peut-être en beaucoup de choses, mais en tout cas, les choses que Jacques développe dans cette lettre, c'est ça, c'est apprenons à maîtriser notre langue, apprenons à maîtriser nos émotions, apprenons à maîtriser notre comportement. Il y aura probablement d'autres choses, mais en tout cas, Jacques met l'accent sur la maîtrise de soi. Ce matin, donc, on va parler des émotions et du comportement. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, il a enseigné, vous pouvez lire ça dans Matthieu 10, dans Marc 7, il nous a enseigné à veiller sur nos émotions, c'est-à-dire, peut-être émotion, je ne savais pas trop quel mot utiliser, mais c'est sur plutôt notre vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos motivations. Et puis ici, Jacques, un disciple du Seigneur, reprend ce thème-là et le développe dans cette lettre. Avant de lire le texte, juste une notion, comment la Bible présente l'être humain. La Bible parle de l'être humain comme un être complexe, un être qui est en fait composé de plusieurs facettes. Certains parlent du corps, de l'âme et de l'esprit. Certains parlent aussi du cœur ou des entrailles. La Bible utilise pas mal de termes différents pour parler des différentes facettes de l'être humain. Donc c'est un être complexe, mais on peut, à minima, on peut se mettre d'accord sur le fait que la Bible présente 2 domaines, 2 facettes bien distinctes de l'être humain que sont l'intérieur et l'extérieur, l'intériorité et l'extériorité. Il y a ce qui se passe en nous, que nous connaissons nous seuls, Dieu aussi les connaît, mais que les autres ne voient pas. Il y a nos pensées, nos motivations, nos émotions. Et il y a ce qui se passe à l'extérieur de nous, nos actes, nos paroles, notre comportement, ces choses que les autres peuvent voir et mesurer. On va parler de ces 2 domaines, de l'intérieur et de l'extérieur maintenant. On va parler de nos émotions et de notre comportement. Et on va lire le texte, donc ça se trouve dans Jacques chapitre 3 à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 4, verset 12. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire ça dans cette lettre de Jacques à partir de chapitre 3, verset 13. Si vous n'avez pas pris de Bible, vous pouvez lire le texte que j'ai noté à l'écran. Lisons donc Jacques chapitre 3 à partir du verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse.
Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, ça y est, j'ai perdu le fil de ma lecture. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Il y a deux volets dans ce texte et on va essayer d'expliquer un petit peu la pensée de Jacques. Premier point, premier volet, Jacques, d'une manière générale, définit deux styles de vie. Puis ensuite, on a un deuxième volet où il montre en quoi ces deux styles de vie influencent tous les domaines de la vie humaine et en particulier tous les relations, les rapports que nous entretenons dans la vie humaine. Donc, premier volet, Jacques présente deux styles de vie. J'affiche juste ces deux premiers versets, les versets 13 et 14, dans lesquels Jacques nous met dans le bain. Il présente ces deux styles de vie opposés. Deux styles de vie qui sont distincts extérieurement et intérieurement. Vous pouvez lire le texte en même temps que je parle, mais le premier style de vie est caractérisé extérieurement par un bon comportement et intérieurement, ce premier style de vie est caractérisé, vous avez vu, par la douceur et la sagesse. Et puis ensuite, Jacques oppose à ce premier style de vie un autre style de vie qui est caractérisé intérieurement par une jalousie amère et un esprit de rivalité. Et extérieurement, qu'est-ce que produit ce style de vie? À l'extérieur, on peut déduire qu'il produit l'orgueil, c'est-à-dire le fait de faire les fiers, et puis
le mensonge, c'est-à-dire le mensonge contre la vérité. Voilà deux styles de vie inconciliables. C'est un peu comme l'huile et l'eau, on ne peut jamais les mélanger. Et pourtant, si nous regardons à nos propres vies, on doit être honnête, c'est deux styles de vie que nous vivons, deux styles de vie que nous connaissons bien. On vit une sorte de dualité, de duplicité, et on est familier avec ce phénomène. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça dans vos vies? Probablement. D'un côté, on est capable du meilleur, mais de l'autre côté, on est aussi capable du pire. On est comme partagé en deux. L'apôtre Paul, c'est un autre auteur qui a écrit plusieurs lettres dans le Nouveau Testament, il nous parle de cela, de cette façon-là. Il nous dit que le chrétien, il est comme habité par un vieil homme et un homme nouveau. On est comme partagé en deux. Jacques, ici, nous enseigne deux choses fondamentales. Premièrement, il nous dit que c'est grave d'avoir cette vie double. C'est grave, c'est mal de produire le meilleur et le pire. Il nous l'avait déjà dit la dernière fois, vous vous souvenez, en utilisant cette illustration de la source qui produit l'eau amère et l'eau douce, et puis du figuier qui produit des raisins, enfin je ne me rappelle plus très bien, vous pouvez lire ça dans le début du chapitre 3, mais il avait déjà dit que c'était mal au sujet de la langue, et là il le redit au sujet de nos émotions et de notre comportement. Mais il nous enseigne une deuxième chose, Jacques, ici. Une chose importante, une chose que nous devons réaliser. Il nous enseigne que notre corps est un petit peu comme équipé d'un tourniquet. Alors là, vous vous dites tous, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas si vous voyez ces tourniquets qu'il y a souvent à la piscine ou à d'autres endroits payants. Vous voyez ces trucs-là, on passe là. Et ces tourniquets, ils ont cette propriété de nous laisser rentrer, mais ils ne nous laissent pas sortir. En général, il faut trouver un autre endroit pour sortir. Vous voyez de quel genre de choses je parle? Notre corps, le corps humain est aussi, enfin notre corps, notre personne, on va dire plutôt, est aussi équipé de ce même genre de valve ou de sas à sens unique. On est équipé d'un tourniquet. C'est-à-dire que les choses qui sont à l'intérieur de nous ont tendance à ressortir vers l'extérieur. Les choses qui se trament dans nos cœurs finissent généralement par ressortir dans nos actes ou dans nos paroles. Et c'est à sens unique. Bien sûr, il y a des choses qui nous influencent de l'extérieur, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire ici, c'est ce n'est pas le fait d'avoir un mauvais comportement qui, à la longue, va polluer notre intérieur et va rendre notre cœur tortueux. Ça, c'est faux. C'est l'inverse qui se produit. C'est le fait de cultiver un intérieur, une intériorité mauvaise qui va ensuite ressurgir vers l'extérieur dans un mauvais comportement. Regardez ce que Jacques nous dit ici. Il nous dit qu'il montre par un bon comportement, des œuvres à l'intérieur empreintes de douceur et de sagesse. Donc en fait, la logique de Jacques, c'est que notre comportement, il montre, ou même il démontre, une certaine vie intérieure, et en particulier ici, des œuvres qui sont à l'intérieur empreintes de douceur et de sagesse. Et puis Jacques creuse un peu plus. Il nous parle de la source. Quelles sont les sources de ces deux comportements et quels en sont les effets? La première, Jacques nous parle de cette sagesse qui n'est pas d'en haut, une sagesse d'en bas. Comment est-ce qu'il la qualifie? Elle est terrestre, humaine, démoniaque. Elle se caractérise par la jalousie et par un esprit de rivalité, comme il l'avait déjà dit un tout petit peu plus haut. Et elle a pour effet le désordre et de mauvaises pratiques. Je trouve que c'est une analyse pertinente, une analyse fine que Jacques fait ici. Jacques mentionne
3 sources pour cette sagesse d'en bas: le monde, l'être humain et le diable. En théologie, on parle souvent de ces 3 sources comme les 3 sources du mal ou les 3 sources du péché. D'où vient le péché? Il peut venir du monde, il peut venir du diable et il peut venir de nous-mêmes. En fait, souvent, le péché est produit sous l'influence de ces 3 éléments, de ces 3 choses en même temps. Mais c'est important de bien comprendre qu'il y a ces 3 sources et de pas négliger, de pas en considérer une seule en négligeant les autres. Si on croit par exemple que le péché vient du diable uniquement, on aura tendance à se déculpabiliser et à croire qu'en fait on est seulement des victimes des actes et des mauvaises intentions du diable, et du coup qu'on n'est pas vraiment les auteurs du mal, qu'on n'est pas vraiment des pécheurs par nature. À l'opposé, si on croit que le monde est la seule source de mal, ça fait un peu de nous des humanistes. On croit que l'homme naît bon, mais qu'il est corrompu par la société. Et puis finalement, si on croit que le péché vient de nous uniquement, on va se faire violence pour éliminer ce péché, alors qu'en fait on devrait lutter contre ces 3 ennemis en même temps. Jacques regroupe ces 3 sources de la sagesse d'en bas en parlant justement de cette sagesse qui n'est pas d'en haut. Il définit ce style de vie comme influencé par la sagesse d'en bas. Et par opposition, il nous parle de l'autre sagesse, la sagesse d'en haut. Cette sagesse d'en haut est caractérisée par 8 éléments. Elle est pure, ça veut dire qu'elle n'est pas souillée par la sagesse d'en bas. Elle est porteuse de paix, à l'inverse de l'autre sagesse qui est pleine de jalousie et d'esprit de rivalité. Elle est un petit peu dans cette continuité, elle est douce, conciliante, pleine de bons fruits, sans parti pris et sans hypocrisie. Et qu'est-ce qu'elle a pour effet, cette sagesse? Elle a pour effet que la justice est semée dans la paix, des fruits de justice qui sont semés dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Voilà un peu ce que Jacques nous dit dans ce premier volet. Il nous dit: sois cohérent, veille sur tes émotions et sur ton comportement. Il nous dit que nous devons veiller sur notre intériorité pour que le comportement qui en découle soit bon. Alors ça fait beaucoup d'éléments qu'on a vus jusqu'ici, j'ai essayé de les représenter à l'aide d'un schéma. Certains qui aiment bien les schémas ici, donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a vu jusqu'ici à l'aide d'un schéma. D'abord, un premier schéma tout simple, c'est pour montrer cette vision biblique de l'être humain. Donc il y a 2 parties, on a une intériorité à l'intérieur et une extériorité. Et puis on va développer ce schéma, on va en fait disséquer l'être humain, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc j'ai ouvert un être humain ici, vous voyez, et il a 2 parties, donc une vie intérieure et une vie extérieure. Et ces 2 domaines, ces 2 sphères un petit peu, peuvent être influencés par 2 types de sagesse, une sagesse d'en haut et une sagesse d'en bas. Et voici ce que Jacques nous a dit jusqu'ici. Je m'excuse, c'est peut-être pas très lisible probablement, mais je vais vous lire ce que j'ai noté. Donc, notre vie intérieure, lorsqu'elle est influencée par la sagesse d'en haut, est pleine de douceur et de sagesse. Elle est pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion, de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Voilà le genre d'éléments qui devraient remplir notre vie intérieure, si nous sommes influencés par cette sagesse d'en haut. Voilà comment nous vivons cela, cette sagesse d'en haut, voilà les conséquences extérieures à cela. Dans la première partie, Jacques nous dit que ce sera un bon comportement. Et dans la deuxième partie, par rapport aux effets, il nous dit que ça va produire des fruits de justice semés dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Puis maintenant, deuxième côté, la sagesse d'en bas. Qu'est-ce qui se produit en nous comme nous sommes influencés par cette sagesse d'en bas? Jalousie amère, esprit de rivalité. Et on a vu quelle est l'origine de tout cela, une origine terrestre,
une origine humaine, une origine démoniaque. De l'autre côté, par extension, la vie extérieure, voilà comment elle se caractérise. Le fait de faire les fiers, c'est le fait de se montrer orgueilleux aux autres. Le fait de vivre le mensonge, le fait de vivre le désordre et de mauvaises pratiques. Voilà comment extérieurement se manifeste cette sagesse d'en bas. Et puis, ce que Jacques nous révèle, c'est ceci. Voilà le sens de l'influence. Que ce soit dans la sagesse d'en haut ou dans la sagesse d'en bas, la sagesse va produire une vie intérieure qui va découler vers une vie extérieure. C'est ça le tourniquet dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà un petit peu ce qu'on a vu jusqu'ici. Et sur cette base, on va attaquer la suite du texte. Ensuite, Jacques va analyser 4 types de relations. 4 types de relations pour lesquelles nous devons veiller à nos émotions et à notre comportement. En fait, Jacques va un petit peu reprendre les 3 sources de la sagesse d'en bas qu'il a mentionné plus haut et il va développer. Les 3 sources, vous vous souvenez, c'est le monde, nous-mêmes et le diable. Seulement, par rapport à nous-mêmes, Jacques dédouble cela en parlant pas juste de l'être humain, mais il parle de nous-mêmes, moi, ma relation à moi-même, et l'autre facette, c'est la relation aux autres êtres humains, aux autres personnes. Premièrement, relation à nous-mêmes. Ça, c'est dans le chapitre 4, les versets 1 à 3. Je les affiche simplement ici. Jacques commence par une question. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes? En fait, ces choses-là n'apparaissent pas de nulle part. Elles viennent, nous dit Jacques, de nos tensions intérieures. Vous avez remarqué, Jacques donne 3 étapes. Ici, vous désirez. Première étape, vous désirez, vous ne possédez pas. Deuxième étape, vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Et troisième étape, vous avez des luttes et des conflits. Il y a une sorte d'escalade intérieure qui aboutit aux conflits et aux luttes. Quelle est la racine de cela? C'est notre cœur, ce sont nos désirs. Comme dit précédemment, c'est de l'intérieur que viennent les mauvais comportements. Et comment on résout cela? Parce que Jacques ne fait pas juste le diagnostic de chacun de ces problèmes, et il nous dit comment résoudre cela. Et ce qui est intéressant, c'est que en substance, Jacques donne exactement la même réponse à chaque fois. Comment résoudre les mauvaises relations que nous entretenons avec nous-mêmes? Jacques nous dit, en remettant Dieu à sa place. En nous souvenant que c'est lui qui nous donne tout. Et c'est à lui que nous devons demander tout. Seulement, il y a un mais dans ce que Jacques écrit. Il ne s'agit pas de demander tout ce que nous désirons, mais il s'agit de demander tout ce qu'il désire. Et il y a une certaine logique ici. En fait, le chrétien, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, celui qui est racheté par Dieu, celui qui est attaché à Dieu, ne cherche plus sa volonté, mais il cherche à faire et à vivre la volonté de son Père. On peut chercher à satisfaire nos passions, mais si c'est le cas, ce texte nous dit que nous n'obtiendrons rien. Il y aurait beaucoup à dire à partir de ce petit passage sur notre vie de prière. Comment est-ce que nous prions? Est-ce que nous cherchons notre confort ou la gloire de Dieu? Est-ce que nous cherchons à être mis en avant ou est-ce que nous désirons le salut du plus grand nombre? Est-ce que nous cherchons notre épanouissement ou est-ce que nous cherchons l'édification des autres? Dieu est prêt, nous dit ce texte, nous dit Jacques ici, Dieu est prêt à tout nous donner. Mais seulement nos motivations et nos projets doivent être en fait les motivations et les projets de Dieu lui-même. Deuxième domaine, relation au monde. Ici, Jacques parle des relations au monde comme une entité. Il ne parle pas des relations aux autres comme des individus.
Ça, on le verra à la fin. Mais il nous parle du monde comme un tout. Le monde, c'est en fait la société. C'est en fait la culture ambiante. C'est en fait la manière de penser de notre temps. Et Jacques ne mâche pas ces mots. Adultère que vous êtes. Il nous dit que l'amour du monde est haine contre Dieu. Ça semble fort, mais en fait c'est logique. La Bible ne dit que ça. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On doit choisir de servir Dieu et Dieu seul. Ça signifie que nous devons aimer... Enfin, le fait d'aimer Dieu seul ne signifie pas que nous devons haïr le monde. Bien sûr, d'une certaine manière, on devrait haïr le monde, puisqu'on aime Dieu seul. Mais on ne doit pas haïr le monde de manière générale, à tout point de vue. On doit l'aimer en tant que monde créé par Dieu. On doit l'aimer en tant que monde perdu qui a besoin de l'Évangile pour être sauvé. En fait, l'enjeu ici, c'est le problème de l'idolâtrie. On n'adore pas Dieu, mais on adore des idoles. C'est un problème, le problème de l'idolâtrie qui traverse toute la Bible. Est-ce que j'aime quelque chose plus que Dieu? Et de nouveau, Jacques nous dit comment faire pour avoir une bonne relation au monde. Eh bien simplement, de nouveau, il répond de la même façon, c'est en remettant Dieu à sa place. Mais comment dans ce domaine-là remettre Dieu à sa place? Et Jacques nous explique bien ça. C'est en nous souvenant que Dieu nous aime avec jalousie. À l'inverse de nous qui aimons qui éprouvons peut-être parfois de la jalousie amère, Dieu nous aime avec une bonne jalousie. Il nous aime tellement fort qu'il déteste le fait que nous aimions le monde plus que lui. Il nous aime et il fait grâce aux humbles, ceux qui s'humilient devant Dieu, ceux qui aiment Dieu plus que tout. Troisième domaine, relation. Alors là, je ne sais pas s'il faut marquer relation, mais plutôt le rapport peut-être au diable. Ça, c'est les versets 6, 7 à 10. Comment résister au diable? Même réponse, encore une fois, en remettant Dieu à sa place. Et dans ce domaine-là, ça prend une autre forme, c'est en fait en nous approchant de Dieu. On peut être tenté d'inventer tout plein de méthodes pour faire fuir le diable. Seulement, je dois vous le dire, c'est dangereux. C'est dangereux parce que le diable est puissant. Il y a bien mieux que de tenter par nos propres forces de faire fuir le diable. Il y a une méthode qui nous est donnée ici qui est beaucoup plus sûre, qui consiste simplement à nous approcher de Dieu. Parce que si le diable est beaucoup plus fort que nous, Dieu est beaucoup plus fort que le diable. En nous approchant de Dieu, le diable fuira loin de nous. Ce passage nous parle du péché, vous avez remarqué, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Prenez conscience de votre misère et humilions-nous devant Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand on s'approche de Dieu avec humilité, que Dieu nous élèvera. Finalement, dernier domaine, les relations aux autres. Là, c'est des relations plutôt au niveau individuel. Comment avoir de bonnes relations aux autres? Je vous le donne en mille, encore une fois, en remettant Dieu à sa place. Quelle forme ça prend de remettre Dieu à sa place dans les relations aux autres? Jacques nous le dit, c'est de se souvenir que Dieu est le seul juge, pas nous. Dieu est celui qui juge. En fait, la Bible, à plusieurs reprises, nous demande de juger les situations. Il ne s'agit pas de juste être stupide et de ne rien juger. Dieu nous donne des capacités et il nous demande même de le faire, de juger certaines situations. Mais nous devons juger en dépendance du juge suprême. Ça signifie qu'on ne doit pas dire du mal des autres
gratuitement. Ça signifie qu'on ne peut pas critiquer ou médire. Pourquoi? Parce que ultimement, le fait de révéler les choses vraies, le fait de révéler le cœur, ça c'est le job de Dieu. C'est ce qu'il fera au moment du jugement. Il est le seul juge. Et je dois dire un mot ici, parce que parfois on se sert de ce passage pour dire qu'on ne doit jamais faire une remarque à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Et ça c'est faux, c'est absolument faux. Au contraire, la Bible nous dit que nous devons nous reprendre les uns les autres, nous devons veiller les uns sur les autres, nous devons tout faire pour qu'un frère ou une sœur qui est dans l'erreur change. Seulement on doit faire ça par amour. On doit le faire parce que nous aimons Dieu et parce que nous aimons ce frère ou cette sœur. Conclusion. On a vu beaucoup de notions dans ce texte. Mais en résumé, on peut retenir ça, c'est veille sur tes émotions et sur ton comportement. En fait, c'est plutôt veille sur ton intériorité et sur ce qui se passe à l'extérieur. Jacques compare deux sagesses ici, celle d'en haut et celle d'en bas. Alors, comment progresser dans cette sagesse d'en haut? Précisément en regardant en haut. Notre problème, et Jacques le mentionne tout au long de ce passage, notre problème bien souvent c'est l'orgueil. Nous cherchons notre propre sagesse, une sagesse d'en bas, une sagesse terrestre, humaine, démoniaque. Alors que la sagesse d'en haut est en Dieu, la solution est en Dieu. C'est en cherchant en Dieu qu'on trouve cette vraie sagesse. La vraie sagesse, ce n'est pas une information qu'on devrait décoder ou trouver en Dieu, mais c'est plutôt le chemin de toute une vie menée dans la dépendance de Dieu. La vie chrétienne, on pourrait presque la résumer ainsi, en reprenant les catégories de l'apôtre Paul. Fais diminuer ton vieil homme et prospérer l'homme nouveau. Vous vous souvenez, on avait vu ce graphique la semaine dernière, où normalement, la vie chrétienne peut avoir des hauts et des bas, mais normalement, la tendance, la lame de fond, la tendance générale, c'est de tendre vers la sainteté, de faire diminuer le vieil homme et prospérer l'homme nouveau. En fait, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est ce que Christ a fait à notre place. Christ est venu dans ce monde. Il a vécu cette vie parfaite que nous devrions vivre. Et il est mort à notre place. Il est mort pour payer la rançon qui était sur nous, pour prendre sur lui la colère de Dieu que nous méritions. Il est mort pour que, par la foi, ceux et celles qui placeraient leur foi en lui reçoivent sa justice, reçoivent l'espérance, reçoivent cette certitude de la résurrection et de la vie éternelle. Christ a mené cette vie-là. Il a mené cette vie intérieure parfaite et cette vie extérieure parfaite. Il n'avait pas besoin de faire ça, mais il l'a fait pour nous. Alors, notre rôle en tant que chrétien, c'est de nous attacher à son exemple, de vivre cet exemple toujours plus. On a vu pas mal de choses et on se rend tous compte, je pense, qu'on a beaucoup de chemin à faire. Mais j'aimerais terminer par 3 conseils pour essayer de vivre ces choses-là. Premier conseil, je ne sais pas dans quel domaine, et je vais m'adresser à vous avec la deuxième personne du singulier maintenant, comme ça, mais en fait je m'inclus totalement dans ces 3 conseils. Je ne sais pas dans quel domaine tu luttes. Peut-être que tu luttes dans les relations avec toi-même, dans les relations au monde, dans les relations avec le diable ou dans les relations aux autres. Mais tu ne peux pas baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu mène le combat pour toi. Christ mène le combat et la victoire est assurée. Peut-être pas dans cette vie, mais dans l'éternité. Mais pour mener ce combat, tu dois remettre Dieu à la place qui lui revient dans ta vie. Il est tout. Il peut tout. Il connaît tout.
alors remets-le à sa place. Que Dieu occupe toute la place dans ta vie, dans ma vie. Ça veut dire pas juste une place, ou pas même juste la meilleure place. On n'a pas accordé 51% de la place à Dieu dans notre vie. Dieu doit occuper toute la place dans nos vies. Quand tu vas travailler, Dieu doit occuper toute la place. Quand tu es avec ta famille, Dieu doit occuper toute la place. Quand tu vas au cinéma ou que tu lis un livre, Dieu doit occuper toute la place. Alors moi, je ne connais pas ta vie dans le détail, je ne sais pas te dire précisément comment tu dois faire cela, mais essaie de te poser cette question le plus régulièrement possible dans la semaine qui est devant nous. Est-ce que Dieu occupe toute la place ? Pose-toi cette question le matin, pose-toi cette question au travail, le soir avec ta famille, quand tu prends ta douche, etc. Est-ce que Dieu occupe toute la place ? Je ne peux pas dire comment ça doit se manifester, mais essayons de faire ce travail, de nous poser la question, est-ce que Dieu occupe toute la place ? Deuxième conseil que j'aimerais nous donner suite à l'étude de ce texte, c'est trouve-toi un partenaire de lutte. Un homme pour les hommes, une femme pour les femmes. Dieu nous a comblés de bénédictions. Il nous a comblés de bénédictions et une de ces bénédictions, c'est l'Église. Des frères et des sœurs qui peuvent nous accompagner dans nos luttes. Des frères et des sœurs que nous pouvons accompagner dans leur lutte. Ça, c'est une des beautés de l'Église. Trouve-toi donc un partenaire. Et si tu en as déjà un, peut-être trouve-en un deuxième. C'est important qu'on ait ce genre de relation, de proximité les uns avec les autres. Troisième remarque, pour terminer, traite le problème à la racine. C'est bien de vouloir travailler sur notre comportement, mais on l'a vu tout au long de ce passage, la racine du problème est dans nos cœurs. Il s'agit d'une sagesse terrestre, humaine, démoniaque. Alors si tu galères dans tes relations, tu peux essayer de sourire aux gens, et c'est bien, ce sera déjà un bon commencement, mais si tu ne commences pas à les aimer, ça ne durera jamais très longtemps. Si tu as du mal à t'accepter, tu peux essayer de changer ta garde-robe ou de commencer de faire de la gym, c'est bien. Mais si tu ne commences pas à réaliser que Dieu t'aime et que c'est ça le plus important, ça ne durera jamais très longtemps. Si tu as des problèmes avec la pornographie, c'est bien si tu mets un contrôle parental sur ton ordinateur. Mais si tu n'arrives pas à trouver ta pleine satisfaction en Dieu et en Dieu seul, ça ne durera jamais très longtemps. Si tu es tenté par l'idole du matérialisme, tu peux décider de donner de l'argent à des œuvres, et c'est bien. Mais si tu n'arrives pas à porter tes regards vers l'éternité pour réaliser que c'est là que doit être ton trésor, ça ne durera jamais longtemps. Si tu réalises que tu es orgueilleux, c'est bien de t'efforcer d'être humble. Mais si tu ne commences pas à prier sérieusement que Dieu transforme cet aspect de ta personne, ça ne durera jamais longtemps. Et je pourrais multiplier les exemples. Mais ce que je veux dire là, c'est traite le problème à la racine. Parfois, commencer par traiter le mauvais comportement peut être une bonne chose, ça peut être la chose à faire. Parfois, on a besoin de couper net avec un comportement. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin que Dieu transforme nos cœurs en profondeur. Alors, je résume tout ce qu'on a vu avec cette petite phrase. Veille sur tes émotions et sur ton comportement. Je vais encore prier. Seigneur, on te remercie parce que c'est toi qui nous as sauvés et c'est toi qui nous fais avancer. C'est toi qui nous transforme jour après jour. Tu vois comme notre vie intérieure peut être empreinte, peut être influencée par cette sagesse d'en bas. Et je te prie de nous transformer petit à petit pour qu'on puisse être influencé par toi, par cette sagesse d'en haut. Qu'on puisse voir ces caractéristiques
de la sagesse d'en haut se développer dans nos cœurs et puis que ça déborde sur notre comportement. Je te prie que tu nous donnes de persévérer dans cette lutte, de persévérer dans cette lutte entre ce vieil homme et cet homme nouveau. Que tu nous donnes de trouver parmi les frères et sœurs un frère ou une sœur qui puisse nous encourager et nous aider dans cette lutte. Qu'on puisse oser en parler, qu'on puisse s'encourager et qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Finalement, aide-nous à ne pas nous contenter de simplement avoir une bonne façade, avoir un bon comportement, avoir une vie extérieurement belle. Mais aide-nous à traiter le problème à la racine. Aide-nous à compter sur toi et à te laisser agir pour que nos cœurs soient transformés en profondeur. Seigneur, je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.